Et salut tout le monde, ici Magic, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur laquelle on va tout simplement parler de VBox, comme vous pouvez le voir à l'écran. Je vais tout d'abord expliquer qu'est-ce que c'est que VBox. VBox, il y en a beaucoup qui en ont entendu parler, ça a pas mal tourné en termes de vidéos sur YouTube, mais ils se sont pris pas mal de critiques. Et en vrai, on va voir si c'est vraiment réellement fondé ces critiques ou si autre chose... Enfin, s'il y a autre chose derrière, quoi. Parce qu'en fait, VBox, ça a commencé à se propager sur YouTube il y a à peu près 3 ans. Donc on est en 2020. Donc en 2007, ça a commencé à se propager. Les gens achetaient des PC VBox pour voir si vraiment ça valait le coup. Puisqu'en fait, les intitulés des PC, c'était écrit PC Gamer. Donc est-ce que vraiment ça pouvait réellement faire tourner des jeux? Et en fait, il s'avérait que même pour 600 euros, non, en fait, ça faisait pas tourner de jeu. Ça ramait. En fait, c'est ce que je classe dans les objets qui vont faire que ça dégoûte. En fait, on vous propose un article, puis on vous dit voilà, ça c'est apte à faire ça, et puis en fait, ça va vous dégoûter. Donc la personne qui adore les jeux va se lancer, va investir ses économies qu'il a tout simplement reçues de Noël ou de son anniversaire, les investir dans un PC VBox par exemple. Et au final, il va voir que c'est pas la qualité qu'il attendait, que ce soit au niveau de l'écran, que ce soit surtout au niveau des composants. Donc la plupart du temps, il n'y a pas de carte graphique, il n'y a qu'un processeur. Et puis le processeur, c'est un processeur qui fait des calculs avec une partie graphique, mais qui sert juste à faire quelques petits trucs, pas à lancer des jeux, pas à faire plein de choses. Donc c'est pour ça que je me suis dit, j'aimais bien regarder les vidéos, les critiques sur VBox, et puis je me suis dit, tiens, je vais en regarder d'autres, et puis je voyais que c'était toujours la même chose, que c'était toujours des critiques sur les PC Amazon, les PC Amazon, les PC Amazon, en sachant qu'ils en vendaient effectivement aussi à la Fnac et chez Darty, mais ça reste les mêmes produits en fait. Ça reste des kits avec un PC, un écran, un clavier, une souris. Et en fait, c'est tout. Voilà. Donc je me regardais les vidéos et je me suis dit, tiens, ils continuent à vendre. Donc je pense qu'il y a un truc derrière, puisque après le ravage que ça a fait un peu chez les gens, à part les personnes qui achètent, donc les parents qui achètent un PC pour leur enfant et puis qui va sur Amazon un PC gamer, donc ils va l'acheter. Sans réellement savoir ce que c'est. Donc, je vois que ça comme client potentiel ou des gamins qui veulent commander ça parce que un tel les a conseillés, mais alors qu'il y connaît rien. Et du coup, en fait, j'ai commencé à chercher derrière. Et puis, la première chose que j'ai faite, c'est tout simplement de taper VBox sur Google et je suis tombé sur leur site internet. Et c'est à partir de là, en fait, ça va être leur site internet qui va être l'objet de cette vidéo. Voilà. Donc, je vais tout simplement expliquer qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo, en sachant que j'ai déjà fait ce que je voulais faire en avance. Donc je vais donner tout simplement les points positifs et les points négatifs de ce site. Mais avant tout, je vais vous expliquer qu'est-ce que VBox. VBox, c'est un site qui vous propose tout simplement d'assembler des PC ou qui vend déjà des PC montés sur Amazon, donc qui vendent en kit avec un écran pas cher, des composants vraiment pas chers, histoire de vous vendre un objet pour un prix que je trouve assez cher. Et au final, on va voir si c'est justifié ou non le prix comparé à des concurrents, ou est-ce que c'est juste sur des kits pour se rattraper sur autre chose, ou je sais pas en fait. Et je me suis toujours posé la question de pourquoi c'est plus cher que si on achetait largement, enfin, pourquoi c'est plus cher que si on achetait les composants séparément, en sachant que les achètent en lot, donc ils ont des réductions, alors que nous non, en fait on les paye plein pot. Et même comme ça, on arrive largement en dessous du prix que eux nous proposent. Donc, je crois que j'ai beaucoup parlé. C'est la première fois de ma vie, je crois que je parle autant sur un petit sujet comme ça. J'arrive à argumenter, c'est un truc de ouf. Voilà. Donc, c'est une société anglaise donc, qui propose de monter les PC. Et malheureusement, leur site n'est pas en français. Donc, la version que vous voyez, enfin la version, le langage que vous voyez tout simplement sur votre écran, c'est une traduction de Google Traduction, puisque c'est des traductions automatiques. Et voilà. Alors donc, leur site internet vous propose des PC déjà montés. Cette partie-là, c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais bon, je pense pas m'y attarder puisque
ça va pas vraiment être l'objet de cette vidéo, mais on va plutôt se focaliser sur la partie concevez votre PC. C'est l'équivalent du Configomatic de chez Top Achat. Et en fait, j'ai tout simplement pris deux configurations exactement pareilles avec quasiment à quelques variations près sur un ou deux composants sur deux configurations, les mêmes configs. Donc on va être sur le même boîtier, même mémoire, même disque dur, même carte mère, enfin voilà, j'ai vraiment essayé de m'arranger parce que vous allez voir que ça a été assez compliqué sur plusieurs produits d'avoir exactement les mêmes produits. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et en fait, on va tout simplement, donc j'ai pas calculé, mais on va calculer ça après, la valeur des deux configurations. La configuration qui a été faite, donc la première configuration comporte un Ryzen avec une RX. Et la deuxième comporte un i5, mais je voulais y mettre une GTX, éventuellement une RTX. Mais, je vais vous expliquer après, on s'est rabattu tout simplement sur notre RX. Mais j'ai pas pris les mêmes cartes graphiques. Sur la première, j'ai pris une RX 580 et sur la deuxième, une RX 550. Et puis, donc, je vais tout vous expliquer. Donc, vous allez avoir à l'écran les deux configurations, donc le petit comparatif de chez Top Achat et de chez VBox. Et puis, donc pour la première configuration, en fait, je vais déjà vous expliquer. Je vais vous les laisser à l'écran si vous voulez les visionner, mais je vais déjà vous donner les points négatifs et les points positifs. Donc finalement, je ne vais pas laisser les configurations à l'écran, mais je vais vous laisser le petit site internet. Donc tout simplement, déjà, là, je vais commencer par les points positifs du site, en sachant qu'il y en a très peu. En fait, il y en a deux, mais donc le pluriel commence avec deux. Donc du coup, je dis les comme s'il y en avait vraiment beaucoup, mais en fait, il n'y en a que deux. Donc c'est l'apparence du site, je le trouve sympa, le site, il est simple. Une présentation, donc ils affichent en haut leurs produits. En bas, enfin au milieu, donc les deux options, ça c'est simple. Et puis en bas, les soi-disant certifications, je sais pas si elles existent réellement. Mais voilà, et après ce que propose, et puis les CVG, etc. des produits, voilà. Tout le tralala. Donc ça c'était la première partie, donc c'est assez sympa comme design. Et puis il propose aussi une option d'overclocking du processeur, moyennant une certaine somme, ça va de 20 € à 50 €, donc 20 € si vous voulez l'overclocker un tout petit peu, ou 50 € si vous voulez l'overclocker au maximum. En sachant que je trouve ça assez sympa pour les personnes qui veulent pas s'y risquer et puis éventuellement faire une connerie avec leur processeur ou la carte mère. Donc je trouve que c'est une option assez sympa qui est proposée, pas forcément sur, enfin je sais pas si elle est sur le Configomatic, mais en tout cas c'est une option qui m'a été surprenante et enfin très agréable. Et maintenant, on va passer sur les points négatifs. Il y en a énormément, il y en a beaucoup plus que les points positifs. Malheureusement, je pensais pas que il allait en avoir autant, donc je commençais à écrire gros sur la feuille. Et puis là, sur la fin, je vois vraiment qu'il y a presque plus de place. Donc j'ai écrit de plus en plus petit, mais vraiment pour vous dire qu'il y en a énormément. Donc déjà, quelque chose qui ne respecte pas, vous voyez, donc il y a une petite barre en haut, beige, enfin, ouais, beige jaune, qui parle des cookies. Donc c'est tout simplement pour vous annoncer que le site utilise des cookies, qui va les utiliser sur votre ordinateur, et que vous avez soit l'option d'accepter, soit la case plus d'informations. Donc en fait, ça sert à quoi? Ça sert à ce que les gens, s'ils ne veulent pas être suivis, si vous voulez pas qu'on sache ce que vous faites sur votre ordinateur, etc., vous avez tout simplement la possibilité de désactiver les cookies qui ne sont pas obligatoires. Donc ceux obligatoires, ce sont ceux qui vraiment permettent la bonne organisation du site, enfin comment dire, son bon fonctionnement. Alors que les autres, ce sont des cookies publicitaires, donc par rapport aux publicités qui vont être affichées sur le site. Si vous allez voir par exemple sur Le Bon Coin, vous tapez ordinateur gamer, enfin PC gamer, et après vous allez avoir des pubs que sur des PC gamers et pas sur des couches ou j'en sais rien. Donc voilà. Donc moi tout à l'heure, dès que j'étais sur le site, j'ai voulu cliquer sur plus d'informations. Quand je vais sur plus d'informations, le site charge, comme vous pouvez le voir en bas à gauche de l'écran, en attente de voilà. Et en fait, ça me recharge exactement la même page. Donc ça, c'est pas respecté puisque normalement, j'ai la possibilité de refuser les cookies et de ne plus avoir cette barre qui me gêne dans l'utilisation du site. Deuxième point,
c'est sur les processeurs AMD. Il n'y a pas de processeur 3ème génération, il n'y a que les 2000. Donc ça a été un petit peu compliqué. Bon là ça va, heureusement qu'il y avait le 2600X qui a été utilisé dans les deux configurations, mais j'aurais bien voulu utiliser le 3600 par exemple. Donc ça vous empêche beaucoup de choses sur le site. Par exemple, si vous voulez utiliser tout simplement les derniers processeurs, vous êtes en droit, mais VBox ne les propose pas. C'est assez dommage. Et on va passer tout simplement sur le côté d'Intel. Il ne propose pas non plus les 9e génération. Donc les i5 9000, etc. Il n'y en a pas. C'est vraiment dommage. On est sur les 8e génération et 7e génération. C'est vraiment assez dommage. En fait, c'est à cause de ça que j'ai pas pu vraiment avoir beaucoup de concordance également sur la carte mère et les cartes graphiques, puisqu'on va en parler après. Mais VBox manque cruellement de produits, donc surtout sur les nouveautés, ça c'est dommage. Ça aurait pu le faire. Donc après, petit point négatif, en fait quand on va cliquer ou recharger le site, il va être extrêmement long. Donc que ce soit sur l'option concevez votre PC, ça va être assez long à charger. On peut, tout à l'heure j'ai attendu au moins, je rigole pas, au moins 1 minute que le site se réactualise. Donc ça a été assez désagréable, j'ai même cru qu'il y avait un problème sur internet, donc j'ouvre une autre page, j'ouvre un autre site, nickel, aucun problème. Donc c'est vraiment leur site, c'est pas la première fois que ça me le fait, mais là j'avais un doute. Mais non, leur site rame, c'est dommage. Après, tout simplement, donc sur les cartes graphiques, il n'y a pas, par exemple, les RX 5000. J'aurais bien voulu mettre une petite RX 5700, par exemple, ou une 5700 XT, mais il n'y en avait pas. Il y avait que les RX 500 de disponibles. Donc c'était assez dommage, ça restera un peu le choix. Donc sur les cartes graphiques Nvidia, malheureusement, il n'y a pas de RTX. Ça a été dommage, extrêmement dommage. Du coup, par exemple, il y avait les 1000. Voilà, au début, je voulais partir sur le 1070, étant donné qu'il n'y avait pas les RTX. Mais sur Top Achat, il n'y avait pas les 1070, mais les 2070. Il y avait les RTX. Ce qui est normal, en fait, on propose les nouveaux composants sur Top Achat, sur n'importe quel site. On est censé avoir les derniers composants. Donc VBox, ça perd des points en termes de processeurs proposés, puisqu'on ne propose pas les dernières générations. C'est également le cas pour les cartes graphiques, puisqu'on ne propose pas de RTX, et puis on reste avec les bonnes vieilles GTX. Après, je dis pas que c'est de la daube, ça vous fait largement le taf. Vous prenez une 1070, une 1080, vous êtes largement au-dessus, enfin, pour la plupart de vos attentes. Donc, on a l'avantage que le prix est baissé par rapport avec la sortie des RTX, mais c'est dommage si je veux une RTX 2080 de ne pas pouvoir la prendre. Après, donc, par exemple, j'avais pris le Ryzen 2600X et c'était, il n'y avait qu'une carte proposée sur VBox, alors que sur le Configomatic, il y en avait 4. Les générations, c'était pas non plus les mêmes, puisque on est sur une 450 sur Top Achat et on est sur une 350, une B350 sur VBox. Donc c'est dommage parce que même sur les cartes mères, on est sur les générations encore en dessous. J'ai voulu regarder s'il n'y avait pas de B450 ni de X570. Malheureusement, il n'y en avait pas, il n'y avait que les 370. Donc on est quand même 2 générations en dessous. En fait, on propose, je trouve que ça reste cher les prix proposés, puisque vous voyez pour le total de la configuration. Je ne sais pas si vous voyez, mais en tout cas, je vais le rajouter. Je crois que je ne l'ai pas pris dans la capture d'écran. On est quand même à une certaine somme et de ne pas pouvoir choisir des composants récents, c'est assez dommage. Après, tout simplement, donc, au niveau de la RAM, on ne peut pas monter à plus de 3000 MHz. 3000 MHz, c'est bien, mais voilà, moi je voulais me prendre de la 3200 MHz, mais il n'y en avait pas. Bon, heureusement, je ne voulais pas de la 3600, etc. Il n'y en avait pas non plus. Donc, et puis, il ne propose pas une large gamme de barrettes, il proposait quasiment que de la Corsair. Les produits en photo, tout simplement, en fait, dans la configuration que vous allez faire sur le site VBox, normalement, donc, il y a les intitulés, vous passez le curseur de la souris sur l'intitulé, il y a une photo qui s'affiche à côté de l'intitulé, et malheureusement, pour à peu près la moitié des produits, donc que ce soit les boîtiers, les cartes merde, je suis pas sûr. Bon, en tout cas, sur les boîtiers sûrs, il y avait la moitié des boîtiers qui n'apparaissaient pas, donc c'est assez dommage. On peut pas sélectionner parce que c'est important, c'est quand même le design, c'est la forme que votre ordinateur va avoir, donc c'est important pour vous que de prendre un boîtier moche, ça sert à rien. Donc si vous pouvez pas choisir les boîtiers, c'est vraiment dommage.
Et enfin, oui, c'était donc là, on est sur le le dernier point négatif, du site internet, c'est que, il y a pas de barre de recherche sur les produits. En fait, vous les classez, ou vous les filtrez plutôt par, les marques. Voilà, donc si je veux un boîtier Corsair, il faut que je décoche toutes les marques pour avoir un boîtier Corsair, mais je peux pas taper la référence. Je suis obligé de sélectionner le boîtier, dans une certaine file. Donc voilà, vous descendez le curseur jusqu'à trouver le boîtier. Et encore, il n'y a pas beaucoup de boîtiers qui sont proposés comparé par exemple sur Top Achat qui propose quand même pas mal de choses, mais c'est assez restreint, ça reste énormément, mais en fait parce qu'ils proposent des variantes par rapport aux couleurs, et puis je trouve que c'est, en tout cas moi j'ai pas été très très fan. Donc on va tout simplement passer au niveau des configurations. Configurations que vous allez voir, voilà, que vous pouvez tout simplement voir à l'écran sur la vidéo, parce qu'en fait moi j'ai deux écrans, j'ai deux configurations côte à côte. Donc sur le processeur, on est sur donc on va d'abord finalement parler du total. Le total pour cette configuration, hein, donc avec un Ryzen 5 2600X avec un SSD, un SSD de 240 Go avec un Tera en HDD, avec de toute façon le même boîtier, mais je voulais dire quoi, c'était la RX 588 Go. On est quand même sur un prix de 967,20€ sur Top Achat. Alors que tout simplement on est sur une valeur, puisqu'en fait sur le site Vbox ça affiche en livre, mais actuellement ça fait 1152,08€ sur Vbox. Alors juste avant de comparer, de calculer la différence, je vais juste comparer les composants, voir tout simplement pour vous dire pardon, sur quel type de produit on est. Donc on a tout simplement un boîtier NZXT H200 de couleur noire. Bon, ça après c'est pas important la couleur, donc voilà, c'est le même boîtier. La carte graphique, on est sur une Saphir plus Radeon RX 580 de 8 Go en DDR6, je crois, je sais plus. En tout cas, on reste toujours sur la même carte graphique. En RAM, on est sur 2 fois 8 Go, donc en Corsair Vengeance LPX, des 3000 MHz. Après, donc on est sur une alimentation Corsair CX 550M bronze, donc une petite alimentation de 550 watts. Donc normalement j'ai pris la même. Voilà, j'ai pris la même sur Top Achat. Pas de Windows installé puisque c'est un surplus que vous pouvez largement avoir. Euh, voilà. Alors j'oublie de préciser un truc, mais je crois que je vais peut-être le mettre en vidéo. C'est pas des configurations type. Vous pouvez tout simplement en fait les prendre pour jouer, mais c'est pas forcément ce que je vous conseillerais. En termes de produits, j'ai pris, enfin si, à la fois si, mais j'ai pris des produits qui concordaient l'un avec l'autre. C'était pour vraiment avoir les mêmes produits pour comparer deux configurations quasiment identiques en l'occurrence. Mais voilà, pour pas partir sur un i5 et l'autre un Ryzen, avoir des configurations complètement différentes. Et j'ai pas voulu faire ça. Donc j'ai voulu prendre vraiment les deux configurations identiques. Donc en processeur, donc j'ai dit on est sur un 2600X. Une carte mère, donc on est sur la différence, donc c'est que sur Vbox on est sur une B350M et que sur Top Achat on est sur une B450i de chez Aorus. Là c'est largement mieux, tout simplement la carte mère sur Top Achat, donc ça fait un point en plus pour Top Achat, enfin pour configurer, pour Top Achat, ça fait 3 fois. Donc je l'ai dit, un disque dur, donc j'ai pris exactement le même, le Kingston A400 de 240 Go. J'ai pris... C'est bizarre, parce que le Barracuda il y a, donc le HDD d'intérêt il y a. Donc on arrive sur une valeur de 967,20€ pour Top Achat, et on avait dit 1152 si je me trompe pas, 0,8 pour Vbox. Je sais pas par contre s'il y a la livraison sur les deux, je sais pas. Donc voilà. Alors on va tout simplement calculer, donc 1152,08 moins, donc on avait dit 967,20. On a quand même une différence de 184,88€. Ça reste quand même énorme. Ça, vous pouvez tout simplement vous acheter un écran avec.
Franchement, c'est pas négligeable. C'est pas comme s'il y avait 30-40 € de différence. C'est quand même presque 200 € de différence. Bon, malheureusement, on n'y peut rien. Donc maintenant, on va passer à la deuxième configuration que je vous affiche tout simplement à l'écran. Moi, je suis en train de la chercher. Voilà. On a pris deux choses complètement différentes par rapport à la première configuration. Donc, on a changé de marque, on a changé de processeur, on a changé d'autres choses. Donc là, on est sur un boîtier Corsair, le Carbide ou Carbide, j'ai jamais trop su le dire, 275R. Il est sympa. Le bonus, c'est qu'on a la version fenêtre sur Top Achat, alors que sur VBox, bah, on l'a pas. Donc encore un point supplémentaire pour Top Achat. En carte graphique, on est sur une RX 550, exactement la même de chez Saphir. En RAM, on est sur 2x8 Go. Étant donné qu'il n'y avait pas les mêmes fréquences l'un et l'autre, c'est dommage parce que je voulais prendre exactement les mêmes que l'autre configuration, mais j'ai pas pu. Donc j'ai pris 2x8 Go de chez Corsair, donc sur VBox cadencé à 2400 MHz et sur Top Achat 2666 MHz. En disque dur, j'ai changé, j'ai pris une capacité au-dessus, donc on est sur 2 Tera de chez Seagate. Exactement pour les deux. En alimentation, donc on est chez EVGA. Malheureusement, il n'y avait pas exactement le même modèle, mais je crois que j'ai pris. Bon, bah, c'est pas les mêmes, bon, de toute façon, c'est pas grave. Donc EVGA pour VBox de 650, non, de 600 watts ou 650, je sais pas. Et ouais, j'ai du mal. De chez Top Achat, donc on est sur une Aerocool de 600 watts. Donc les deux ont tout simplement une certification, mais c'est bizarre parce que c'est pas l'alimentation que j'avais sélectionnée sur VBox. On me l'a totalement changé et j'avais également une alimentation certifiée en bronze. En processeur, donc là malheureusement encore un problème. Ils proposaient pas également les mêmes processeurs. Ils en proposent très peu, à savoir VBox. Donc ils proposaient en i5 un i5 8400 et j'ai pris le i5 8500 en plus pour sur Top Achat, donc encore un plus 1. De toute façon, j'aurais jamais mis ce processeur, genre au moins 9ème génération, mais malheureusement il n'y en avait pas sur VBox. En carte mère, donc on est sur une Asus ROG Strix B360 de chez Asus sur VBox. Et sur Top Achat, on est sur voilà, une ROG Asus, bah, exactement la même en fait. C'est vrai que j'ai pris exactement la même avec un slot de RAM, deux ports PC Express, etc. Sur le SSD, j'ai pris 500 Go de chez Samsung, de 860 EVO, exactement le même. Et puis c'est tout. Donc là, on est sur une configuration de 900. À savoir que, de toute façon, bon, pour un de petits trucs, la configuration spéciale est légèrement moins chère sur Top Achat que la première et légèrement plus chère sur VBox que la première. Donc on est sur. Je vais calculer tout simplement la différence. C'est vrai que j'y ai pas pensé avant. Donc je dois calculer en plus 1053,12. Ouf, presque 1200 €. Ouais, là, il y aura une sacrée différence entre les deux configurations. Donc 1195,02 moins une 899,20. On est sur une différence de près de 300 €. On a une différence de 295,82 € à l'heure où je vous parle, en fonction de la valeur du livre sterling. Voilà. Donc, on voit clairement qu'il y a une différence qui est pas du tout négligeable sur VBox. Donc, je pensais au début, je me suis dit, tiens, si leur site continue, si leur entreprise continue de fonctionner, c'est qu'il y a peut-être moyen d'avoir quand même des bons produits. Donc, j'y ai pas été, malheureusement. Enfin, j'ai pas été, comment dire, agréablement surpris et justement, j'étais plus déçu. Ça reste extrêmement cher. Enfin, extrêmement. Il y a quand même 300 € de différence. Donc, c'est beaucoup. Donc oui, effectivement, je ne vais pas vous conseiller les PC VBox vendus sur Amazon, c'est vraiment de la daube, et ni non plus les PC VBox sur leur configurateur sur le site internet. En tout cas, si vous voulez y faire un tour, le lien est dans la description. N'y allez pas tous en même temps, sinon il va planter. Blague à part, en fait,
on va aller voir un petit peu sur leur site. Je vais retourner, comme vous voyez, c'est un petit peu long, sur l'accueil. Et puis on va voir qu'est-ce qu'ils proposent d'autre. Donc voir notre gamme PC. Donc là j'y vais vraiment, ça n'a pas été préparé, j'y vais vraiment à l'aveugle, on voit, je vois rien que vous, ce que ça peut faire. Donc voilà, ils proposent différentes gammes, les pyros, éléments, donc ils ont des noms, oubli, rebelle. En plus c'est de, je crois que de cette façon ça a dû être traduit. Et il y a 21 types de produits proposés. Malheureusement je peux pas afficher plus large, j'aimerais avoir plus de produits sur la fenêtre. Malheureusement, il n'y en est pas. Donc, en termes de prix, le plus bas, donc c'est le Kill Streak, bref, qui démarre à 236,84 €. Donc, on va voir ce que ça propose tout simplement. Qu'est-ce qu'il propose avec cette configuration pas du tout chère, qui est loin de faire tourner des jeux, je vous le rassure. Donc, pour information, ne prenez pas cette configuration-là. Ou ce kit, en l'occurrence, si c'est vendu, avec un écran, une souris et un clavier. Donc on voit vraiment que c'est long. On voit vraiment que ça rame. C'est assez désagréable. Oh, qu'est-ce que c'est moche. Oh là, j'aime pas ça. Oh là, ouf, ça me donne des frissons. Donc à l'intérieur, on peut choisir le processeur. Donc oui, c'est vraiment à partir en fait. Donc je pensais... Ouais, donc en fait, il vous propose un boîtier et puis vous choisissez le reste. Moi aussi, je vais le faire ça. Bon. Malheureusement, j'aurais préféré un PC déjà donné. Enfin, donné. Voilà, un kit choisi. Mais là, ouais, si on doit en plus choisir le processeur, etc., je pense que les gens ils vont pas trop apprécier. Et je vois pas alors la différence entre le premier, mis à part le boîtier, et le dernier. Donc la configuration, le plus cher, parce qu'on monte vraiment sur des prix exorbitants. Le Ragnarok, ok d'accord, avec les ok d'accord, mais bah, c'est normal. Tiens, on va passer totalement sur autre chose. La troisième fenêtre, qu'est-ce qu'elle propose? Parce que si c'est juste pour payer le boîtier et que c'est à partir de 3000 €, ça revient cher. De toute façon, on va pas le laisser. On va voir d'autres configurations. Est-ce que franchement ça vaut le coup aussi si je prends celui-ci? Le temps que ça charge. Bon, l'animation est sympa. Ouais, et en plus on doit encore choisir entre les 3, etc. Il propose pas grand chose. Ouais. Non, franchement, vraiment un conseil. Là, c'est un avis beaucoup plus poussé que sur les autres vidéos des personnes qui ont acheté tout simplement un PC VBox sur Amazon, où vraiment ils testent le PC. Moi, en l'occurrence, j'ai pas pu les tester, puisqu'après, voilà, eux, ils font juste du montage et vous le vendent à un certain prix. C'est la seule chose qu'ils font. Leur boîtier, là, le boîtier VBox, il est horrible. Franchement, je sais pas comment vous arrivez à aimer ça, mais moi, c'est mon avis, il est tout simplement horrible. C'est un plastique cheap. Enfin, je l'ai pas eu au touche, mais visuellement, il est moche, il est horrible. Il doit pas coûter plus de 30 balles. Il est horrible. Voilà. Donc, au moins, vous avez pu avoir un avis différent des avis déjà donnés sur YouTube avec les configurations, c'est toutes les mêmes. De toute façon, c'est le même prix sur Amazon, quasiment. C'est le PC à 600 € qui a été pris ou à 400 €, je sais plus le prix. Mais là, voilà, on a pu voir vraiment un peu plus la marque VBox, ce qu'il propose. Voilà. T'inquiète pas, je couperai au montage. Donc voilà, en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi ça fait 30 minutes que je parle, j'ai mal à la gorge, ça fait beaucoup. J'ai pas mal argumenté, je sais pas, je pense qu'il n'y aura pas tant de séquences que ça qui vont être coupées. Bon, moi je parle tout seul.
En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si vous appréciez tout simplement pas le contenu, mais ni le contexte, oh là là, le type de vidéo que je vous ai proposé, on pourra éventuellement faire pareil sur Megaport. Allez, s'ils ont un site internet, honnêtement, j'ai pas tapé, s'ils ont un site internet, voir les configurations qu'ils proposent, etc. Mais voilà, c'était histoire de changer tout simplement l'avis de VBox, enfin le fondement de notre avis en disant que c'est de la daube, c'est de la merde, je suis désolé, mais moi franchement jamais j'achèterai un PC sur le site VBox, que ce soit avec leur boîtier ou un vrai boîtier on va dire. Et jamais j'irai acheter une configuration chez eux, parce qu'en plus c'est cher. Encore ça aurait pas été cher, pourquoi pas, mais voilà. En tout cas, j'espère que mon opinion vous aura apporté un petit peu autre chose que ce qu'on dit sur internet. Et puis que ce format de vidéo vous aura plu, on peut éventuellement en faire d'autres comme je l'ai dit juste avant. En tout cas, n'hésitez pas à argumenter, pour le peu de personnes qui regardent la vidéo, d'argumenter dans les commentaires. Donnez votre avis, si vous aimez bien, si vous aimez pas, pourquoi vous aimez pas, pourquoi vous aimez bien, etc. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et ciao tout le monde.